Bonjour, bienvenue donc sur la chaîne Juju Gamebox. Juju Gamebox, une chaîne toujours en avance sur son époque. Non, alors aujourd'hui un sujet particulièrement sensible qui m'amène évidemment à la plus grande gravité. Comment communiquer avec des insectes? Comment communiquer avec une araignée? Alors, vous voyez, on se fait piquer, on vit des moments difficiles, des relations très tumultueuses avec nos amis les insectes, relations compliquées allant parfois jusqu'au meurtre de ces derniers parce qu'on n'arrive pas à parler. On n'arrive pas à vivre ensemble sur une planète où a priori on était censé vivre ensemble. Donc à un moment donné, les êtres humains sont amenés hier soir, t'as encore massacré toute une famille d'araignées. Non, c'était des fourmis que t'as écrasées. Ouais. Hein, dans la cuisine, tu les as écrasées. Il y avait il y avait le père, la mère, il y avait le beau-frère, l'oncle et la tante. Et toi, tu les as écrasés. Et dont une qui était enceinte. Parce qu'ils étaient tous moches. Ouais, mais est-ce que parce qu'on est moche, on doit être écrasé? Un peu d'humanité, s'il te plaît. Qui n'a pas, quand même, hein, c'est mon gosse, j'essaie de le... On n'écrase pas. Alors évidemment, on écrase, on gaze aussi maintenant. De plus en plus, ils sont gazés. On gaze, le gazage, donc, est une méthode de plus en plus employée, une époque qui remonte à le gazage, que je dise pas de conneries, parce que c'est un sujet quand même un peu sensible. Le gazage remonte aux années 70. Hein. Vous entendez? Gazage dans tous les sens. Ouais. Avant, non. Le gazage n'était pas au point, ça ne fonctionnait pas. Enfin. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'araignées, on va vous parler de Titi. Nous avons eu une expérience particulière, moi et mon fils, avec une araignée. Vous savez, une araignée, mais dans une piscine. Voilà, on l'avait rencontrée dans une piscine. On l'avait noyée avec une frite, mais... On l'avait noyée? Non, on l'avait pas noyée. On l'avait, dans un premier temps, on a voulu on voulait s'amuser. On voulait la noyer, sauf qu'elle a survécu et... Elle a survécu et on l'a sauvée, quelque part. Et donc, le lien, mais ça prend pas mal de temps avant de rentrer en contact. Il nous a fallu combien de temps, à peu près, pour... 15-10 minutes. 15-10 minutes, ouais, facile, hein. Ah ouais, pour vraiment comprendre à qui on a affaire, quelle est son histoire, d'où tu viens, le temps que ça se mette en place. Donc, première méthode pour communiquer avec une araignée, la patience. La patience, c'est comprendre, observer. Une araignée, déjà, elle a 8 pattes. Hein, c'est ça, c'est 8 Je crois. 8. Combien de têtes Combien de têtes Une tête, 2 têtes, ouais, peut avoir jusqu'à 5 têtes. Hein. Un dard, hein, plus ou moins... fait des conneries avec ça. Et puis évidemment 3 ou 4 trous du cul. C'est la grande particularité de l'araignée, c'est qu'elle arrive à chier par le nez. Ça, oui, mais c'est un truc qu'on ne dit pas. Et voilà, on est d'accord. Donc, la grande particularité aussi de ces insectes, il faut les nourrir. Bon, ça, comment communiquer avec un insecte? C'est comme un chien ou un chat, faut lui donner un bec d'air. Après, elle te suit. En fait, il y a un grand intérêt. C'est vrai que c'est des ordures. Quelque part, l'insecte est une ordure à partir du moment où tu donnes à bouffer comme un chat ou un chien. Le chien essaye d'aller un peu plus loin dans la relation, mais non. Faut être honnête, c'est très intéressé comme relation. Vous ne pourrez jamais faire confiance totalement. D'autant que ce sont des espèces, les araignées qui se bouffent entre eux. C'est ça? Oui, ils mangent des fourmis, des puces, des poux, c'est des cannibales, ils mangent même des araignées quand ils sont très faim. Vous vous rendez compte? Ils se mangent en famille, quoi. Bon, enfin, ils t'entraînent dans un délire. Tu prends, moi, c'est comme si moi, j'ai un gosse. Je me dis, tiens, j'ai faim. Non, mais c'est vrai. Et puis, excuse-moi. Putain, t'as vu? J'étais devenu une araignée, putain. Merde, excuse-moi, j'ai failli bouffer mon gosse. Mais t'as pas... Non, je t'ai pas bouffé, mais j'avais le goût. Je commençais à... Non, n'aie pas peur, pas de bouffer, j'ai pas de bouffer. Mais pour vous dire à quel point c'est dangereux d'essayer de communiquer avec... Donc, première leçon et conclusion, une leçon conclusive, ne pas faire confiance aux araignées. Toujours être armé de gaz, à homicide, et ne jamais faire confiance.
à des êtres qui sont capables de bouffer leurs frères ou leurs gosses. Parce qu'une araignée, quand elle vous pique, elle dit tiens, vas-y, jette-toi par la fenêtre, tu vas devenir Spider-Man. Ouais, c'est ça. Tu te jettes par la fenêtre. Toujours à t'embrouiller. Ouais, en fait, une araignée, elle cherche les embrouilles, quoi. Elle cherche les embrouilles. Elle cherche à te tuer, quoi. Parce qu'elle te trouve moche. Ouais, tu te rends compte, elle te juge. Ouais. Tout le monde est moche pour les araignées. Elle te juge sur ton apparence. C'est nous, vraiment... Ils moches, ouais. Eux, ils nous trouvent moches aussi. Elles ont combien de pattes? 8 pattes? Ouais. Ça suffit pas. Il vous en faut combien, les araignées? Il vous faut 12 pattes avant de laisser les gens tranquilles? Allez, moi ça m'énerve. Franchement, c'est un sujet, on n'aurait pas dû le faire. Failli bouffer ma famille.